bonsoir. Non, ce n'est pas la caméra cachée. Je ne suis pas un chasseur de fantômes. Il fait nuit. Il est 3 heures du matin. Je fume ma clope. Je monte le son pour qu'on m'entende mieux. Je me suis levé en pleine nuit. J'ai eu l'inspiration. Je suis plus sérieux. Comme je vous l'ai dit, je reste en silence. Vous allez me déranger. Je vous regarde fixement. Mon bon cœur est toujours là. Et je vous souhaite de partager un bon moment en ma compagnie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'approche, je regarde la caméra. Oh. Je vais rester plus proche. Ça sera plus simple. Mais je ne me sépare pas de ma bonne clope. J'ai fait un rêve. J'étais dans une maison, je me baladais, et tout d'un coup, un ours est apparu. Je suis parti en courant. Je me suis réveillé en sueur froide. Maman, maman, un ours, un ours, un ours, un ours.
Aïe, aïe, aïe. Euh, j'ai bien rigolé après coup. J'y pense souvent. Et l'ours, il m'a vu, tout de suite, il m'a couru après. Et moi, j'ai vu l'ours, j'ai fait ah ouh, pouf, ouh. Une autre fois, je me baladais dans une maison. J'étais dans une maison et les voisins d'à côté faisaient la fête. Je suis allé les voir. Et il se trouve que le mari et la femme se disputaient. Je ne sais plus pourquoi, je me suis énervé avec le voisin et on s'est battu. Et c'est alors, je me souviens vaguement, que j'ai été témoin d'un meurtre du mari et de la femme contre un autre type. Ils m'ont vu. Les flics sont venus et ils m'ont accusé du meurtre. Je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. Euh, il se passe des trucs. Vous pouvez pas savoir. Ah moi je rêve. Ça fait du bien. Oh, ça dégage. Ça dégage. Et putain qu'est-ce que je rigole. Parfois, eh ben je discute avec des gens. Je pionce. Je pionce. Mais je suis en discussion intense. Ils me disent des trucs, je leur dis des trucs, ça converse. Et parfois, je me lève le matin et j'ai l'inspiration. Putain. Alors ça vient de cette conversation. Je trouve la clarté sur un truc. L'inspiration. L'inspiration. Por favor. Ah, parce que je parle aussi portugais. Oui, oui. Vous inquiétez pas, ça viendra, ça viendra, ça viendra, vous allez voir. je me, je me mentalise. Moi, je ne veux pas parler non plus en portugais. Nos amis portugais comprendront, mais parce que ça va trop vous embrouiller, c'est pas la peine. Un bon café bien chaud. La bouffe portugaise. Oh là 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 là, mon pote. Putain. On s'en fout des lampés. Ils ont des saucisses. Ah, extraordinaire. Du boudin. Des poulets frites. Le café. Ça, c'est sérieux. Avec
de l'aguardiente. Ja, ja. L'aguardiente, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'alcool. Café, tison. Ah, ils savent bien vivre les Portugais aussi. Oh là là. Il faut, il faut, il faut. Il faut se faire du bien. Faut. Goûter les plaisirs de l'existence. Ah, vous me direz, beaucoup diront, oulala, mais il y a des plaisirs, oulala, 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 ou moi je dis que tout est bon quelque part. Après, bon, des trucs faut pas abuser, mais en même temps, tout est bon. C'est une magie le fait d'être ici. C'est cool. Il y a du soleil, de la pluie, des animaux, des trucs, des gens qui font des choses, un truc nouveau, et plein de choses, plein de choses. Vous vous rendez compte? 4 milliards ou 5 milliards d'habitants, je sais plus, et tous affairés à faire plein de trucs, à faire plein de trucs. Bon, il y a beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de gens qui foutent la merde. C'est un peu difficile à expliquer, mais moi je les vois comme le fait que je m'émerveille chaque jour devant chaque chose. Et le fait qu'il y a plein de choses à faire et plein de choses à découvrir et plein de gens qui font des trucs bizarres, plein de trucs. Et ben il y a des gens bien. Et même je crois à un certain niveau, celui qui souffre ne souffre pas tout le temps. Vous imaginez une vie de souffrance, mais en même temps, il y a des moments de répit. Et qu'est-ce qu'on fait? Et puis il y a des gens qui foutent la merde. Ouais. Il y a des gens qui se rendent pas compte. Qui font plein de choses, qui font plein de choses, qui font plein de choses. Mais par exemple, ils font du ski et ils balancent leurs ordures. Bon, prenez Napoléon. Ou prenez
on va rester sur Napoléon. C'était un dictateur, ou je sais pas vraiment. Il a buté plein de gens. Mais en même temps, après son passage, on a restructuré la France, on l'a transformée de région en département. Quelque chose qui s'est gardé depuis. On a gardé les régions, mais on a mis les départements. Il est un peu comme le skieur. Il skie, il balance ses ordures. Je crois que ce type-là, il avait un grand désir de conquête. Il avait des idées, il pensait, il riait, il imaginait. Il était soldat. Quelles que soient ses opinions, quelles que soient ses idées, en fait, il avait un grand désir de conquête. Prenez les empereurs romains, ils se faisaient la guerre, ils, ils, ils tuaient des millions de gens et tout. Mais en même temps, ils ont créé une civilisation qui a rayonné pendant des siècles, avec sa beauté, ses gloires, le commerce s'est installé, des, des fruits, des légumes exotiques de tout style, des esclaves qui s'engageaient. Une culture, une société s'est développée. À un autre niveau, sans tuer personne, Jean Mermoz, l'aéropostale. Un type qui, waouh, qui bouillonnait, qui bouillonnait, qui bouillonnait d'envie de, de découvrir le monde, de changer les choses, une énergie, une énergie. Il s'est tué, je crois, ou un truc dans le genre, ou je sais plus vraiment. C'est pas important de toute façon. Tout ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, quelque part, dépend comment on le voit, en fait. C'est comme le coup du verre. On peut le voir à moitié plein ou à moitié vide. Ou à moitié vide ou à moitié plein. Et quelque part, quand on rayonne de santé, on prend la vie du bon poil. Et on voit les choses du bon poil, du côté plein du verre. Même les gens, on les voit du côté du plein du verre. Malgré qu'ils soient tueurs, qu'ils soient conquistadors, qu'ils soient aventuriers, découvreurs de continents, comme Hernán Cortés, une énergie pareille, un peu comme Napoléon Haute, bouillonnante, 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 avide de découvrir des nouveaux continents, pour la reine peut-être, pour ça. Il a tué, massacré plein de gens. Mais en même temps, dépend comment on le voit. Oh, ça pince, ça pince. Je vais fumer une bonne clope.
les croisades, un massacre. Mais en même temps, Al-Andalus, le flamenco, les poètes, le choc de culture entre le monde arabe et le monde occidental, l'échange, les citrons, la nafte, la médecine. Bon, cela dit, la médecine, c'est controversé aussi, mais à un autre niveau. On verra tout ça, on verra tout ça. Talala, 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 yalala, poète, poète. La chansonnette. Les belles chansons qui nous bercent depuis notre enfance. Et parfois, chantées par des types complètement imbus d'eux-mêmes, orgueilleux, prêts à tout pour réussir. Je crois pas que c'est beaucoup changé. Mais encore une fois, dépend comment on le voit. Je pousserais bien la chansonnette. Mais il est 3 heures du matin, les voisins, oulala, oulala. Et oui, je le fais même à 3 heures du matin. Dépend de l'inspiration. Je le sens comme ça. Le calme. C'est ce que je vous disais. Je reste beaucoup
dans cet état. Je me sens bien. J'éprouve pas le besoin de... Je me sens bien, rien à dire. Voilà ce que je ressens. Un profond... Ça, je l'ai appris des bouddhistes et des philosophies ou religions que j'ai pu comprendre et des gens que j'ai rencontrés. Le culte du calme, de la tranquillité, la sensation de relâchement intérieur. On se sent bien. J'ai les dents qui poussent. J'ai les dents qui poussent. C'est Michel Blanc qui disait ça dans un film. Il avait fumé un jouet. Tout est bon, tout est bon. Ça fait partie des petits plaisirs de l'existence. Quoi qu'on puisse en dire, c'est mon point de vue. Après, ça peut être controversé, mais la picole, je suis pas décoiffé cette fois-ci, tout va bien. Bon, je vais me mettre las pilas. C'est une expression espagnole, ponerse las pilas. Parce que je vais pas non plus vous embrouiller trop la tête. Ça va, ça vient. Petit à petit, les idées sortent, je les mets en place. Arrosé d'un peu de pinard. Bon, j'ai toujours ma bouteille d'eau, ma super bouteille d'eau. Je profite de l'existence, mais j'achète pas de pinard. Faudra que je remédie à ça.
Je profite de l'existence, mais je me bourre pas la gueule. Je l'ai bien fait par contre. Et je crois que j'ai bien fait. Je me suis sevré naturellement. Ça m'a passé. J'en ai profité. Je me suis bourré la gueule à un point qu'on peut pas savoir. J'ai fumé des joints à ne plus finir. Et puis c'est tout. Alors je sais pas. Je crois que c'est depuis tout petit, on est pour aimer la vie. Et il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir, qu'on a envie de profiter. Alors bien sûr, on nous interdit tel truc, on fait attention, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, il y a tellement de choses. Et par moments, il y a des interdits qu'on dépasse parce que ça brûle d'envie d'essayer. Et pourquoi pas? L'alcool est un interdit, la drogue est un interdit. Et pourtant, le sexe, moralement ou encore un interdit, dépend. Après, c'est toute une philosophie de l'existence, voyez-vous. Alors elle vient des traditions orientales, mais je crois qu'on peut aussi la trouver dans nos terroirs. C'est-à-dire qu'en fait, tout est bon. Mais on se crée des interdits. Et en fait, on s'empêche. Parce que tout est bon. Et on a envie d'essayer de réaliser. Parce que c'est beau. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. Là, on a envie. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à voir. Et après tout, on n'a qu'une vie. Alors bordel, tout est bon, faut en profiter. On n'a qu'une vie. On est là pour aimer. Et c'est
ce comprimé qui nous empêche de profiter pleinement de l'existence. Et je crois les interdits viennent. Certains diront que c'est l'expérience, là, mais en même temps, ils viennent de gens qui se répriment, se compriment, et qui ne profitent pas. Et quelque part souffrent. Alors ça vient des traditions orientales, ça vient aussi de, je crois, de gens, en fait, question de philosophie de l'existence, parce que moi je suis pas bouddhiste, je suis pas pratiquant, je suis pas... Je vois la vie comme ça. Je suis né à Paris. Mais j'ai un naturel de découvert, de découvreur, curieux, un appétit de vivre. Et comme je disais, en fait, dans ces traditions orientales, on lâche, on profite, on se réprime pas. On profite pleinement d'une existence qui va se terminer un jour. Alors, après, il y a des interdits. Il y a des interdits qui sont vrais. On ne traverse pas au feu rouge quand il y a des bagnoles qui passent. On peut vérifier, mais là, je crois que c'est l'interdit. Tu fais ou tu fais pas. Tu gères. C'est une manière de voir les choses. Et là non plus, on n'est pas dans la répression parce que on gère, on comprend l'interdit. Mais on regarde si il vaut la peine ou il vaut pas la peine. Il nous a été inculqué par quelqu'un qui peut-être ne savait pas non plus se réprimer aussi, par des ouï-dire sociaux ou venant de je ne sais où. Dans les traditions orientales, il y a aussi pas mal de trucs. Faut voir. Encore une fois, on profite ou on profite pas. Sachant que, je crois, tout est bon.
Bon, j'ai parlé beaucoup. On y reviendra, on y reviendra. Je vais terminer ma clope. Pour moi, faut profiter. Faut profiter. D'autre part, le verre, il est à moitié plein ou à moitié vide. Ce n'est que de l'eau dans un verre. Il le restera soit vide, soit à moitié plein. C'est de la tradition bouddhiste. Mais je crois un bon vieux pépé des montagnes pourrait nous donner ce genre d'idée, une sagesse naturelle. Parce que par la nature, on apprend plein de choses aussi, en observant. Une sagesse de nos terroirs. Par quelqu'un qui n'est pas allé bien loin, qui a gardé ses chèvres, et qui possède l'amour des choses. Du monde, des arbres, des animaux, de ce qu'il a à sa portée. Comme moi, il y a tellement de choses dans ce monde, 4 milliards de gens. Je vois le verre à moitié plein. Mais je bouge pas de chez moi, devant ma caméra. Bon, je sors quand même, hein. Oh, ouais, pas plaisanter. Mais enfin, bon, je vais vous laisser. On reprend ça bientôt. Je vous ai bichonné d'autres petits trucs. J'ai envie de dire, je vous aime. Allez, on se fait la bise. On est des potes, après tout. Tous dans la même ouise. Bon, on y reviendra. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment accompagné. Oui, je parle. Là, je pourrais parler. Et vous, vous allez bien? Comment ça va? Et moi aussi. Et encore. Bref. Ciao les copains. Bye.